Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous annoncer que oui, j'ai enfin commencé One Piece. Je sais, ça paraît fou, ça paraît dingue. Il y en a qui vont dire oh là là, enfin il était temps, d'autres vont dire mais non, pourquoi? Bref, je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'en suis arrivée là, comment se fait ce que je n'ai pas su résister à la tentation, bien que j'ai résisté après tant d'années, franchement c'est un record. Là j'étais un petit peu obligée pour la bonne cause et je ne regrette pas, donc je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas, ce que j'en pense et si je vous le conseille ou non, les personnages que j'ai adorés, etc. Et c'est parti! Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà du One Piece ici. Ça c'est seulement ma palle, donc j'ai du 30 au 44, j'ai lu bien évidemment les 29 premiers que j'ai adorés. Là je suis en train de résister pour ne pas aller trop vite parce que j'ai commandé déjà la suite pour Noël. Ça en dit long sur mon avis de si j'aime ou pas. Bref, je vais vous expliquer comment j'ai décidé de me lancer enfin dans One Piece. En fait, à un moment donné, je sais plus où j'étais, je crois que j'étais chez moi. J'ai reçu un message d'une maman, ses enfants sont à mon travail. Elle me demandait d'animer un anniversaire pour son fils. Et le thème de cet anniversaire devait être du One Piece sous forme d'enquête. Et donc à ce moment-là, je me suis dit oh damn, comment je vais faire? Parce que One Piece est le seul manga connu que je n'ai absolument pas lu ni regardé. Donc c'était quand même un sacré défi pour moi, mais je me suis dit je peux pas abandonner ça. Franchement c'est une occasion unique, de quoi aussi connaître un peu l'univers, parce que du One Piece sous forme d'enquête, ça peut être super intéressant. Et donc j'ai commencé à chercher un petit peu, à me renseigner sur certains personnages, certains méchants de One Piece, mais comme je voulais être vraiment au taquet, vraiment à fond pour que ce soit vraiment crédible, j'ai commencé bien sûr la série sur Netflix. Je me suis un petit peu forcée parce que le début, je vous avoue, j'ai pas trop accroché. Moi les pirates ça me parle absolument pas. Clairement moi le personnage de Luffy au début il m'insupportait. Je me disais c'est quoi ce personnage? Oh là là c'est pas possible, je peux pas me le voir. Manque de bol c'est le personnage principal donc j'étais condamnée à le voir à chaque épisode tout le temps. Donc je me disais au début waouh ça va être beaucoup plus dur que je ne le pensais. Mais au final, j'ai décidé de continuer quand même parce que voilà, moi j'y tenais à cet anniversaire, je voulais vraiment qu'il soit bien fait. Donc j'ai dit, allez, il n'y a que 8 épisodes, on peut le faire, 8 heures dans une vie, qu'est-ce que c'est hein? Donc j'ai décidé de continuer. Au fur et à mesure des épisodes, j'ai commencé à bien accrocher. Quand il y a eu l'histoire de Sanji, alors là, j'étais conquise, j'ai dit, ok, on continue. On continue parce que c'est de la bombe. Et après, bon, il y a eu l'histoire de Nami, j'ai trop accroché, mais j'avoue, l'histoire de Sanji, à un moment donné, j'ai la petite larme là, elle a failli couler. Donc déjà, à ce moment-là, je me suis dit, oh, non, je sens que je vais être vachement embarquée et ça me saoule d'avance. Parce que bon, 105 tomes, même si ça me fait pas peur, mais je me connais. Quand j'aime quelque chose, c'est pas qu'un peu. J'y vais à fond, donc je pensais à tout, les figurines, les produits dérivés, peut-être les tatouages, et je me disais oh non, il faut que je résiste, il faut que je reste raisonnable. Une fois la série terminée, franchement j'ai adoré, et là je me suis dit ok, je vais essayer les mangas, parce que je me suis renseignée, j'ai questionné l'enfant, de savoir ce qu'il avait lu, etc. Il m'avait dit voilà, j'ai lu les 6 premiers tomes, donc je me suis dit ok, va pour aussi lire les 6 premiers tomes. Oh, je vous jure, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est professionnel et investi comme moi? Donc, j'ai regardé toute la série. Ensuite, je me suis arrangée pour lire les 6 tomes. D'ailleurs, il y a un enfant qui m'a vendu le tome 1 et 2 pour pas trop cher. Donc, franchement, merci Tom. Du coup, j'ai commandé 4, 5, 6. Et franchement, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était vraiment intéressant parce qu'il y a des passages qu'on ne voit pas dans la série qui se retrouvent quand même dans le manga. Et donc c'est assez intéressant. J'ai trop hâte de découvrir encore plus l'univers de One Piece, de découvrir encore plus de personnages. Parce que plus on avance, et plus ça devient intéressant quand même. Et au final, le personnage de Luffy ne m'agace plus trop. En fait, le premier et deuxième épisode, il m'agaçait vraiment beaucoup. Il était super niais quoi. Je sais pas si c'est l'acteur, mais ses réactions, il est vraiment niais quoi, donc j'avais un peu de mal. Dans le manga, absolument pas, je trouve même qu'il est plutôt drôle, vraiment, des fois il y a des trucs, moi ça me termine, j'adore. C'est un manga quand même qui véhicule énormément de valeurs, énormément de messages assez profonds quand on regarde. Alors, il y a plein de choses, plein de sujets abordés, parce que au-delà, que ce soit de l'aventure, qu'il y ait
des combats, etc., que ce soit un petit peu fantastique. Il y a quand même pas mal de sujets abordés, des sujets très sérieux qui sont vraiment bien choisis. Et je trouve que la personnalité des personnages, c'est vraiment très réaliste. Et je comprends maintenant pourquoi One Piece est numéro 1 et pourquoi beaucoup de gens aiment beaucoup le personnage de Luffy. Maintenant, je comprends parfaitement. Même si moi, c'est pas du tout mon personnage préféré, je l'apprécie beaucoup. Moi, je vous avoue, j'ai pas encore de personnage à proprement dit préféré. En fait, je pense que mes coups de cœur vont venir vraiment après. Parce que déjà, physiquement, esthétiquement parlant, voilà, j'ai un coup de cœur pour Doflamingo. Je le trouve incroyable, il fait très diva. Moi j'adore, on dirait le gars il travaille dans la mode. Ça m'a tout de suite parlé, déjà quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait, je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est un gentil ou un méchant, mais lui je sens qu'il va faire partie de mes personnages préférés. Après, quand j'ai dit ça, on m'a dit que je vais aimer surtout son frère. Je suis tombée sur une figurine de lui avant même de savoir que c'était bien son frère. J'ai fait oh mais c'est qui celui-là, il est trop stylé. On m'a dit bah c'est son frère. J'ai fait oh non. Je crois que je suis dans le caca parce qu'on m'a dit ah mais là tu aimes bien physiquement, mais quand tu vas connaître la véritable histoire, quand tu vas voir le flashback de Trafalgar, tu vas les trouver incroyables. Et je me suis dit non, je veux pas savoir. Je veux pas qu'on m'embarque là-dedans. Mais ça m'intrigue trop, donc voilà, je veux savoir. Je sais que c'est dans les tomes 70, mais j'ai le temps. Mais quand même, je veux trop savoir. Après, j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai hâte de découvrir tous les autres personnages parce que ça a l'air incroyable. Si j'ai oublié de vous dire, il y en a un quand même, c'est un de mes coups de cœur. Je l'aime trop, même si il est pas hyper utile pour le moment dans One Piece. Moi, je l'adore, il me fait trop rire, c'est Bonne Clé. Bonne Clé, franchement, je te kiffe. Il est incroyable, il est trop drôle, j'adore. J'adore sa personnalité, son côté complètement décalé. Et vraiment, moi quand j'ai lu le manga, je me suis dit waouh, ils ont osé. Ils ont osé, le mangaka a osé et l'édition a osé traduire. C'est passé, la façon dont il l'appelle, vous verrez l'intitulé, ça m'a terminé. Connaissant le personnage, la personnalité, franchement, fallait oser et ils l'ont fait. Et je trouve que ça rend le personnage encore plus attachant et plus drôle. Bonne Clé, franchement, I love you. Rien que pour ce personnage, je ne peux pas arrêter One Piece. Et vous d'ailleurs, j'aimerais trop savoir, sans me spoiler s'il vous plaît, mais j'aimerais trop savoir vos personnages préférés et les personnages que vous détestez le plus. Conclusion, bah j'aime trop One Piece. Vraiment, j'aime beaucoup. Les 106 tomes ne me font absolument pas peur. Au contraire, j'adore les grandes séries. Merci Détective Conan. J'adore ça, les grandes séries. Et en plus, je vois que quand on lit du One Piece, les personnages sont énormément travaillés. Leur passé, leur pouvoir, leur caractère, on voit beaucoup de choses en eux en fait. Ça me touche plus, ça m'atteint plus, et donc ça m'intrigue plus. Concernant l'animé, j'aimerais bien essayer parce que j'ai commencé, mais franchement, j'accroche pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque des détails. Je trouve que les visages ont pratiquement pas d'ombre. Le ciel est bleu tout le temps, il est bleu. Je crois qu'il n'y a pas de nuages. T'as l'impression qu'il fait beau tout le temps. T'as l'impression que c'est le même décor. J'ai beaucoup de mal avec ça et les voix sont assez insupportables. Après, peut-être que c'est de ma faute parce que je les regarde en français. Est-ce que je vous conseille One Piece? Bien évidemment, bien sûr, à fond d'ailleurs. C'est pas juste un manga qui a beaucoup de succès, etc. C'est vraiment un manga très bien écrit, très recherché, très profond, mine de rien. Et donc je pense qu'il est vraiment intéressant. Il a énormément de potentiel. Même si son potentiel a déjà été prouvé, même pour ceux qui aiment que les mangas d'horreur, les mangas tristes, les mangas hard, franchement, faire une pause comme ça avec One Piece, c'est extrêmement plaisant. Donc nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!